Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Bienvenue dans Actualité des Églises. Vous êtes partout en train de nous capter. Présentement, nous avons cette grâce de présenter cette émission en séjour. Nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Prince Matondo. Avec lui, nous allons de plus parler sur les élus du temps moderne. Donc, il est là déjà sur ces plateaux avec nous. Je m'en vais pour lui passer mes salutations. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste Julia. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans Actualité des Églises. Je vous remercie. Voilà une brève présentation de vous. Je suis le pasteur Prince Matondo. J'ai l'habitude de m'appeler moi-même le grand rabbin noir. Je suis le visionnaire de l'église Assemblée, Mission, Famille et Grâce, qui se situe, fonctionne dans la ville de Kinshasa, ici. Je suis également le président de l'ONG que nous appelons le Mouvement Plein HBR, c'est-à-dire Programme de libération par l'évangélisation intégrale des nations. Mouvement Plein HBR, dont le siège se trouve dans la commune de Makala et qui fonctionne également dans la commune de Kala. Alors, c'est quoi la vision de votre église? Nous portons une vision de libération. Parce que le Seigneur nous a dit, allez proclamer la libération devant toute personne sous oppression. Par ma grâce, je serai à vous. Notre message est un message de libération. Très bien. Notre vision évolue dans ce sens, la libération des personnes opprimées. Et comment vous êtes structuré? Merci beaucoup. Nous travaillons avec un collège de pasteurs, nous travaillons avec des diacres, nous travaillons avec des journalistes. Moi, je suis le visionnaire. Oui. Très bien, c'est une très bonne chose. Alors, Tomonio, Olati chapeau, il y a Koi, et puis barre des ceintures, chaînette, ainsi de suite. Vous êtes de l'église de Noir ou comment? Et pourquoi tous ces chapeaux, la ceinture en question, ça symbolise quoi? Okay. C'est une très bonne question. Une très bonne question. D'abord, il faut savoir que nous sommes les présidents du mouvement Plein Aspo. Et dans le cadre de nos activités en tant qu'agent social, en tant qu'agent culturel, nous luttons contre les antivaleurs. Et parmi ces antivaleurs, il y a l'occidentalisation à outrance de la société. Notre société est devenue outreusement occidentalisée. Ce qui fait que nous n'avons plus de repères. Nous n'avons plus aucun repère aujourd'hui. Nous ressemblons tout à fait aujourd'hui là à des petits blancs. Voilà. Donc par conséquent, par rapport à cette vision, par rapport à cette mission de Mouvement Plein, moi-même en tant que président, je donne le go. C'est-à-dire que je m'habille de la manière la plus proche possible d'un notable africain. Très bien. D'un notable, comme on le dit par l'autre part. N'oubliez pas que je suis un serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, chacun a sa vision et son appel. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, selon Jean-Baptiste, pour Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il s'habillait en peau de bête. N'est-ce pas? Donc Jean-Baptiste ne s'habillait pas comme les hommes de Dieu de son époque. Il ne s'habillait pas comme les hommes de Dieu de son époque. Non. Il s'habillait d'une manière complètement différente. En habit de peau. Donc si vous voyez M. Prince habillé en peau de bête comme ça, ce n'est pas parce que je suis chef coutumier, non. Je suis un homme de Dieu. Je m'habille selon la vision que le Seigneur m'a donnée. Et à la fin, sur le plan culturel, dans mon ethnie, je suis un Fumonang. C'est-à-dire que je suis un prince, effectivement. Donc, en réalité, j'ai droit au trône. Donc vous êtes le prince, donc un fils d'un chef coutumier, on peut le dire. Je suis prince, fils du roi, d'une part, et d'autre part, je suis prince parce que éligible au trône dans mon village. Dans votre village, donc vous comblez la mission, soit le pouvoir de votre village avec ceux de l'église actuelle, du christianisme.
pouvoir divin. Ok. Le pouvoir divin. Mhm. Le pouvoir qui vient du ciel. Mhm. Et le meilleur, il est au-delà supérieur. Mhm. Hein? Très bien. Le ciel prend le dessus sur tout. Mhm. Voilà. Ok, c'est une très bonne chose. Alors, ce qui nous importe de plus est que nous allons échanger avec vous sur les élus du temps moderne. Mais pourquoi parler sur les élus du temps moderne? C'est une très bonne question. Nous traversons actuellement, notamment au Congo, une situation qui met notre nation en péril. Et par conséquent, il nous est indispensable, il nous est opportun à nous, en tant que serviteurs de Dieu, d'aborder cette question des élus. Parce que les Congolais peuvent se poser la question, d'où nous viendra le salut avec tout ce genre de situations qui traversent la nation? Voyez-vous? Alors, étant donné que les élus sont des rois de Dieu, des chrétiens authentiques, quoique persécutés, mais toujours invincibles, n'est-ce pas? Des gens comme Jésus, des gens comme Kimbangu, des gens comme Kimpakuta, des gens comme nous voyons, ce sont des élus de Dieu, Oui. n'est-ce pas? Que Dieu a envoyé avec une mission. Alors, il nous appartient maintenant là, à nous de parler de ces élus, notamment pour notre pays. Que peut-on attendre d'eux? Voyez-vous, chacun, c'est vrai, chaque élu de Dieu évolue selon la quantité de talents qu'il a reçus du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup d'élus de Dieu ne sont pas visibles. Beaucoup passent pratiquement inaperçus. Mais quoique travaillant dans l'ombre des hommes, ils brillent sous la lumière divine. Les élus de Dieu sont leur présence dans une société est très importante. Voyez-vous, généralement, ce sont des gens qui portent des séquelles. Ce sont des gens qui portent des traces, des épreuves de toutes sortes. Mais, quoique faisant objet de contestations, de controverses, quoique ne faisant jamais l'unanimité, quoique toujours rejeté, à la fin, on arrive toujours à reconnaître qu'ils avaient raison. Je vous donne un exemple. Quand Kimbangu disait que le noir sera blanc, n'est-ce pas? C'était des rêves, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, avec l'évolution progressive de l'Afrique, cette prophétie est sur le point de se réaliser. Voyez-vous? Donc, il est très important et très capital que nous puissions évoquer ce thème des élus de Dieu, parce que c'est un genre d'homme sur lequel peut s'appuyer les nations, la nation congolaise, pour son affranchissement. Voilà. En parlant de cette situation sécuritaire dont notre pays subit ces derniers, alors ma préoccupation s'oriente si réellement il y a des élus dans notre pays, mais pourquoi la guerre persiste toujours? C'est parce que ces élus-là ne sont pas considérés, on peut le dire dans ce sens-là. Je peux d'emblée répondre que, en quelque sorte, oui. Expliquez-vous. Nous n'avons pas dans notre pays une politique nationale, ou encore, je dirais, une doctrine, ou encore une théologie nationale de libération. Ok. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas dans ce pays une théologie nationale de libération. Nous n'en avons pas. Étant donné que la RDC est un pays laïque, on doit accepter toutes les religions. Oui, la RDC est un pays laïque, c'est vrai, c'est selon la Constitution, c'est vrai, mais nous devons aussi admettre que la plus grande, la majeure partie de la population congolaise est chrétienne. C'est un point qu'on ne peut pas nier. Voyez-vous, on ne peut pas le nier. Et il faut utiliser, n'est-ce pas, cet ancrage chrétien pour le bien-être de la nation. Okay. Et je répète encore, nous avons besoin d'une théologie nationale de libération. Pourquoi? C'est parce que l'évangile, c'est parce que la religion, à certains égards, a été considérée, et voire même jusqu'à ce jour, comme un instrument de domination. Donc, l'occidental, les occidentaux
nous ont apporté l'évangile. Mais, illuminés qu'ils étaient, avertis qu'ils étaient, ils savaient bien qu'en nous apportant la religion, qu'en nous apportant l'évangile, n'est-ce pas, ils avaient entre leurs mains un instrument de domination qu'ils pouvaient aisément manipuler pour nous dominer, pour nous mater, pour nous coloniser. Voyez-vous, pour détruire notre âme, afin qu'ils aient de l'ascendance sur nous. Je vous donne un exemple. Sortez dans la rue. Mais entre Paris et Kinshasa, il n'y a plus aucune différence. Comment les gens sont-ils habillés dans la rue? Voyez-vous, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Mais rien papa, du tout. Qu'est-ce qui justifie alors tout ce que vous venez tantôt de signaler que non, notre évangile, on peut le dire dans ce sens-là, qu'il est corrompu. Donc, évangile, donc on nous a vraiment corrompus aux temps anciens et jusqu'en ces jours, toujours vivre en ignorance. Voilà. Mais d'après l'histoire, tu dis que non, l'histoire, on nous a enseigné que non, Dieu était un blanc et jusqu'à ces jours, tu as toujours pour se soumettre à l'écriture, mais comment justifiez-vous vos arguments? Lorsque vous lisez et parcourez les Écritures, vous allez comprendre que justement, la colonisation nous a, n'est-ce pas, induit en erreur sur plusieurs points. Donc, la colonisation a réellement, comme je disais un moment, utilisé l'évangile comme un instrument de domination. Et comment la colonisation, ou encore comment ont-ils procédé, justement? En cachant certaines vérités, tout simplement. Hein? Certaines vérités connues de l'occidental ont été dissimulées à l'homme noir. Okay. Hein? Il s'agit notamment de voilà, de Jésus. Hein? De Jésus. Il s'agit notamment de Jésus. Christ, Jésus-Christ. Je ne parle pas de Christ, je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours été présenté comme un blanc. Voyez-vous? Et ce qui est une erreur grave. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez et vous voyez clairement que la personne qui a aidé Jésus-Christ à porter la croix est appelée, dans certaines versions, Jésus des Sirènes. Dans d'autres versions, Jésus, dans d'autres versions, il est appelé Simon des Sirènes. Dans d'autres versions encore, Simon le Niger. Dans d'autres versions, il est appelé Simon le Noir. Alors, toutes ces versions qui soulignent les caractères de négritude de ce monsieur Simon ont tendance à être effacés, oubliés, n'est-ce pas? On a préféré faire porter la croix à ce Simon le Noir parce qu'il était frère de Jésus, frère de peau. Dis, s'il te plaît, monsieur, aide ton frère à porter la croix. Même de nos jours, c'est ce qui se ferait. Et n'oubliez pas que Jésus bébé venait se cacher en Afrique. C'est en Afrique, lorsqu'on a voulu tuer tous les bébés, ils sont venus se cacher en Afrique. Alors, si Marie, si Joseph, si Jésus lui-même était blanc, comment viendrait-il se cacher en Afrique? Il serait aussitôt visible aux yeux de tous. Mais papa, voilà. Pourquoi donc c'est parmi les choses que nous devons... christianisme qu'à notre propre religion, parce que même les églises de Noir, le christianisme, on dit tantôt que catholique, et c'est la religion, et qu'on corrompre culture, ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas s'accrocher toujours à notre... Donc, retourner à l'authenticité. Tout ça, les dieux de Noir, on reconnaît peut-être que vous venez tantôt de signaler que non. Jésus était noir, tout ça, mais pourquoi ne pas seulement rester dans nos origines et continuer dans le christianisme? Madame Julia, quand vous avez un héritage, vous ne devez pas le renier. Je suis en train de vous expliquer que le christianisme est l'héritage des Noirs. Le christianisme est notre héritage parce que Jésus était noir. Alors, nous ne pouvons pas rejeter
ce qui nous revient de droit. Nous ne pouvons pas, ça serait une erreur grave. Voyez-vous, ce que je suis en train de dire, les grands théologiens les savent, notamment ceux de la grande église. Mais pour nous coloniser, qu'est-ce qui a été fait? Tous les saints qui sont célébrés sont des blancs, n'est-ce pas? Exactement. Donc, nos grands-parents, nos ancêtres étaient tous des diables. Les saints, ce sont les blancs. Chez nous, il n'y avait pas de vertu. Il n'y avait pas de personnes, il y avait personne de bonne foi. Tous les saints sont des blancs. Voyez-vous? Donc, toutes les fois que dans nos églises, on invoque ces saints, en d'autres termes, on prie pour la prospérité de l'Occident. Les choses doivent changer. Nous avons besoin d'une théologie nationale de libération. Mais c'est quoi une théologie nationale de libération? Une théologie nationale de libération, c'est tout simplement que nous devrions en principe, voyez-vous, par exemple, au niveau de la présidence de la République, notre président de la République, son Excellence Fatou Béton, est entouré de conseillers de toutes sortes, n'est-ce pas? Il appartient à ces conseillers-là, d'une part, non pas seulement de jouir des bienfaits de travailler à la présidence, mais d'aider aussi la nation à savoir comment l'évangile, comment la religion, face à l'agression qui dure depuis 30 ans, peut devenir un instrument de libération. Si les autres sont venus nous coloniser grâce à l'évangile, ça veut dire que le même évangile peut être utilisé comme un instrument pour notre affranchissement, pour notre libération. Et donc, lorsque je parle des doctrines nationales de libération, ce sont des études qui doivent être menées, n'est-ce pas, et qui doivent faire l'objet d'un programme et qui doivent être inculquées aux élèves, par exemple, qui doivent faire l'objet de vulgarisation. Le Congolais doit comprendre, notamment, que lorsque nous parlons des élus, il y a des élus, personnes physiques, comme moi, Prince Matondo qui te parle, je suis le choix de Dieu, mais il y a aussi... Mais selon vous? Oui, selon moi, d'une part, et d'autre part, selon ceux qui ont cru en moi. Pas en Dieu. Parce que je suis un pasteur. Jésus-Christ dit ceci: croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, il y a des gens dans ces pays qui croient en moi. C'est pourquoi nous parlons de l'Église, justement, mission, donc, famille et grâce. C'est pourquoi nous parlons justement du mouvement plein Asbel. Grâce à la grâce que vous avez. Non. Pourquoi ne pas parler de la grâce que les gens puissent croire en vous, étant donné que vous incarnez que la grâce des dieux? Croire en moi veut dire croire au Dieu qui m'a envoyé, justement. Okay. Vous ne pouvez pas croire en moi si vous ne croyez pas à ce Dieu-là qui m'a envoyé. Non, c'est parce que vous croyez en moi que vous croyez à ce Dieu-là que je vous montre. C'est pourquoi Jésus dit que pour croire en lui, pour croire au Dieu, n'est-ce pas, tout-puissant, il faut commencer par croire en lui. N'est-ce pas? Donc c'est la réalité. Donc j'étais en train de dire que dans ces processus des élus, voyez ce qui s'est passé. Dieu choisit Abraham comme son choix. Il veut se révéler à l'humanité tout entière. À travers Abraham, Dieu s'est créé un peuple, n'est-ce pas? Exactement. Et ce peuple est qualifié de peuple de Dieu, des peuples élus. Or, il ne faut pas oublier que ce que Dieu fait pour l'un, il peut également le faire pour l'autre, n'est-ce pas? Donc, aussi bien qu'il existe une nation Israël, tout comme il existe une nation Israël, peuple élu, tout comme aussi il existe, et nous devrions inculquer cela aux Congolais. Il existe un Congo, un peuple du Congo, des Congolais, une nation congolaise élue de Dieu.
Cette nation, c'est le Congo. Dans la vocation prophétique du Congo, les hommes de Dieu le savent, le Congo a été choisi pour répandre l'évangile. Et c'est même l'essence du mouvement plein, n'est-ce pas? Alors, sauf que cette fois-là, l'évangile que nous sommes censés porter doit être différente de l'évangile qui nous a été inculqué, un évangile de domination. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, la Bible dit que Jésus-Christ est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et nous, là, nous sommes sauvés par extension. N'est-ce pas? Il est d'abord venu chez le sien. C'est-à-dire quoi? Dans la pensée de Dieu, un chrétien est d'abord nationaliste. D'abord nationaliste. Et ça, les Congolais devraient le savoir. Le chrétien doit d'abord être nationaliste. Nous sommes éclairés par autant de lumière ici. Mais cette lumière ne peut pas rayonner dehors sans éclairer cette salle. N'est-ce pas? Donc, la doctrine de libération nationale à laquelle nous faisons allusion doit peindre un Congo élu de Dieu. Un Congo peuple de Dieu. Tout comme les Israël. Voyez-vous, si Jésus-Christ, personne physique, est notre aîné dans la foi, nous les chrétiens, nous sommes ses petits frères dans la foi. C'est la même chose pour les nations. Si Israël est notre aîné dans la foi, en tant que peuple élu, le Congo doit être derrière. Mais comment le Congo doit être élu, étant donné que même nous avons vu plusieurs églises, parce que Tambola Nakoban était surtout serviteur des dieux. Donc, on peut dire que l'évangile est corrompu. Mais comment peut-on dire que le Congo doit aussi être élu comme l'Israël? Ok. Je vais répondre à votre question. Mais j'aimerais continuer dans ma lancée en disant ceci. Les Américains ont compris ce que je suis en train de dire. L'importance de créer une opinion. L'importance de se considérer comme peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Les Américains, n'est-ce pas, ont créé, entre guillemets, les Mormons. C'est quoi le Mormon? Une église qu'on appelle une église des Mormons. Et qu'est-ce qui est enseigné dans cette église? Je ne dis pas que c'est faux. Chacun doit tirer la couverture de son côté. Okay. Il est enseigné justement que Christ, à sa mort, est ressuscité. Il est réapparu aux États-Unis où il a continué sa mission. N'est-ce pas? Donc, il y a une église américaine nationale qu'on appelle les Mormons et qui commence même à s'implanter partout dans toute la ville ici. Okay. Donc, je répète encore que l'évangile peut être utilisé comme un instrument d'affranchissement et de domination. Nous devons le faire. Étant donné que nous sommes dans un pays laïque, est-ce que le processus en question, il y aura de l'impact? Oui. Parce que chacun a sa vision, chacun son Dieu, a sa doctrine. Donc, est-ce que ça va vraiment impacter quelque chose au sein de notre pays? Un pays laïque, je ne refuse pas. Mais dans ces pays laïques, on s'est réunis au stade pour prier. N'est-ce pas? Exactement. Dans ces pays laïques, tout le monde sait que le christianisme a ancrage, a pignon sur rue. Nous, aujourd'hui là, nous sommes des pasteurs. Et savez-vous, on nous appelle des Binzamizambi. Oui. Qui nous appelle des Binzamizambi? Par rapport à votre comportement. Qui nous appelle des Binzamizambi, justement? Ce sont les héritiers, les descendants, les partisans de ces églises, n'est-ce pas, issus du colonialisme. Voyez-vous, dans ces églises où tous les saints sont des blancs, c'est maintenant, au XXIe siècle, qu'il y a un processus pour canoniser pour la première fois un nègre,
un noir. Ils ont la caté. Bon, vous êtes en train de dire tout de suite là que voilà, les pasteurs c'est ci, les pasteurs c'est là. Ok, je n'en disconviens pas. Mais laissez-moi vous rappeler, vous le savez, Jésus-Christ lui-même a toujours fait, a toujours été sujet à controverse. C'est ça le... Il a même été qualifié de démoniaque, de Belzéboul. Alors, cela ne m'étonnerait pas qu'on vienne dire que Prince Matondo Mastanga, le grand rabbin noir, il s'est dit grand rabbin noir. Mais pourquoi Prince Matondo Mastanga, il s'est dit pasteur. Prince Matondo Mastanga, voyez comment il s'habille, voyez, c'est un farfelu, voyez, cela ne m'étonne pas. Christ lui-même a fait l'objet de colibés, les sauveurs. Et les élus de Dieu ne font jamais l'unanimité. Et laissez-moi ajouter ceci. Ce sont des hommes que Dieu choisit pour se manifester à travers eux. Non pas parce qu'ils sont forts, non. Non pas parce qu'ils sont les plus intelligents, non. Non pas parce qu'ils sont les plus doués, non. Mais ils sont simplement choisis parce que la grâce de Dieu les a choisis. C'est une élection de grâce. Mais c'est par la grâce. Comment reconnaître que vous êtes choisi par Dieu? D'abord, il faut que, loin de Dieu lui-même, réalise qui il est. Dieu. Premièrement, il faut que la personne elle-même, loin de Dieu, l'élu de Dieu, réalise qui il est. Et ensuite, pour la société, comment savoir si tel ou tel être est un élu de Dieu ou pas? C'est simple. Il faut avoir du discernement. Et nous avons un baromètre dans les Écritures. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est de 1. N'est-ce pas? Ça, c'est de 1. Mais, étant donné que l'élection s'est faite par la grâce, nous ne disons pas que les hommes de Dieu, les oints de Dieu, n'est-ce pas, destinés à la mission, que moi j'appelle une mission christique. Parce qu'un oint de Dieu est destiné à être un sauveur. Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, les élus de Dieu sont des sauveurs. Mais comment les discerner? Pour les discerner, j'étais en train de dire, premièrement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Deuxièmement, il faut les écouter. Et troisièmement, observer leur vie. Observer leur vie. Et quatrièmement, ils portent toujours des stigmates liés aux attaques de l'ennemi. Mais les parce que l'ennemi fera toujours en sorte que les Christ en eux, la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'ennemi fera toujours en sorte que les Christ, l'Esprit de Dieu, dans son oint, à travers ses oints, n'est-ce pas, n'explose pas. Il fera le tout. Et pour comment? Il faut le combattre. Il faut chercher à le détruire. Mais l'avantage, c'est que la Bible ajoute, n'est-ce pas, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, des nuits, des jours, ces gens sont toujours victorieux. Les preuves existent. Mais pourquoi? Les témoignages confirment. Vous savez, parlant encore une fois de Jésus, quand certaines personnes venaient dire qu'il était Belzéboul, mais d'autres quand même disaient non, 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 non. Seul l'Esprit de Dieu peut agir de la sorte. Donc, quand M. Prince Matondo, n'est-ce pas? Oui. Quand M. Prince Matondo, dans la vie de M. Prince Matondo, dans la vie du grand rabbin noir, il apparaît clairement la main de Dieu agissant
comment allez-vous les contester? Donc, il y a des preuves qui prouvent. Alors, papa, À la un vie de tous les jours. appelé et un élu ont toujours la même mission. Répétez, s'il vous plaît. Un élu et un appelé ont toujours la même mission. Non. L'élu de Dieu, quoique l'élection précède la mission, n'est-ce pas? L'élu de Dieu est cette personne qui arrive au stade de réalisation de sa mission. L'appelé, c'est celui qui vient. Il vient à l'église. Il écoute l'évangile, n'est-ce pas? Mais, bon, généralement, ce sont des gens qui viennent, mais qui ne comprennent pas très bien c'est quoi la parole de Dieu. Qui ne sont pas très attachés à la parole de Dieu. Qui viennent, bon, juste parce que. Mais quand Dieu vous choisit, vous êtes destiné à le refléter, n'est-ce pas? Et la mission divine principale est de sauver l'humanité. Donc, quand Dieu fait de vous son élu, quand il vous choisit, il fait de vous un sauveur. C'est pourquoi Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et comment le Père a-t-il envoyé Christ? Nous voyons la réponse dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer, premièrement aux pauvres, la bonne nouvelle. Aux pauvres, voyez-vous. Donc, la mission première des sauveurs est de sortir l'humanité, pour nous en tant que Congolais, et de sortir le Congo de la pauvreté. La pauvreté, je parle de la pauvreté matérielle. Mais pourquoi l'occidental, l'homme blanc est venu par la spiritualité? Oui, justement, l'homme blanc est venu nous faire croire qu'il s'agissait là de la pauvreté spirituelle. Mais la Bible dit clairement, la Bible mentionne clairement dans ces passages d'Ésaïe 61, verset 1, qu'il s'agit de la pauvreté matérielle. Voyez-vous, la Bible le mentionne clairement qu'il s'agit de l'aveuglement physique. Voyez-vous, donc à côté de cet aveuglement physique, Jésus guérissait des malades. Voyez, à côté de cette pauvreté matérielle, nous pouvons maintenant accéder au spirituel. Mais il n'y a aucun domaine à négliger, parce que l'évangile est un tout. Le salut que prône l'évangile est un salut intégral, esprit, âme et corps. En grec, on l'appelle sozo. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien à négliger. Vraiment, il n'y a rien à négliger. Alors, papa, un dernier message pour le peuple des dieux qui vous ont capté présentement. Mon message essentiel, c'est aujourd'hui-là, c'est d'interpeller les hommes de Dieu autour du président de la République. J'interpelle les hommes de Dieu autour du président de la République, notamment le révérend Roland Dalou, dont le message au stade de la prière, n'est-ce pas, a émerveillé tout Congolais digne de ses noms. Alors, ma mission ou mon message de la fin ici maintenant, c'est de les interpeller. Nous, les Congolais, ils doivent amener les Congolais à comprendre qui est le Congo. Ils doivent amener les Congolais, le gouvernement, à réaliser que l'évangile peut être utilisé comme un instrument national d'affranchissement, pour nous affranchir de l'oppression rwandaise, quoique ce n'est pas le Rwanda. Vous savez, nous savons qui est derrière le Rwanda. Donc, pour nous affranchir de tout ça, nous n'avons pas seulement besoin des armes. L'évangile est aussi une arme spéciale qui peut aider les Congolais à réaliser qui il est, n'est-ce pas, à être suffisamment armés, réagardis pour faire face à ces défis, parce que l'évangile peut être considéré
comme un instrument d'affranchissement. Et pour cela, il faut mettre à contribution tous ces hommes de Dieu, chacun dans son coin. Il faut les mettre à considération. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 2, 3 ou 4 personnes derrière eux, derrière ces gens qui sont qualifiés par d'autres de Binzambi et consorts, ainsi de suite, tout ça. Il faut que l'État apprenne à capitaliser cette ressource importante derrière les hommes de Dieu. Avec l'évangile, nous pouvons affranchir cette nation facilement. Vos coordonnées? Je suis le grand rabbin noir, le pasteur Prince Matondo, Église Mission Famille et Grâce. Je suis le président du mouvement plein ASBL, programme de libération par l'évangélisation intégrale des nations. Vous pouvez m'atteindre sur Facebook, Prince Matondo. Voyez-vous, vous pouvez m'atteindre sur WhatsApp au numéro 089 78 49 003. Voilà. 089 78 49 003. Merci beaucoup, papa, d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà pourquoi je rappelle aussi à nos très chers fidèles téléspectateurs que l'évangile doit être un instrument de libération. Donc, c'est ça, le dernier mot de pasteur Prince Matondo. Et je vous dis aussi merci pour votre attention soutenue. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole, oh papa Pesisikoyo, Evan Nanamite ma pe eyeba lolengeni yako pambola bino. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse.